toutes les opérations de mouvement de stock devant être traitées par les magasiniers se retrouvent dans le module inventaire et sont directement accessibles via le tableau de bord du magasinier. Il dispose de toutes les réceptions en attente, toutes les réservations en attente, ainsi que les bons de livraison à expédier disponibles et les bons de livraison en enlèvement par le client pour lequel tout le matériel est disponible. Lorsqu'il clique sur un de ces rectangles verts, il entre directement dans la liste des documents à traiter et dans le cas présent, il obtient la liste de toutes les réservations pour lesquelles quelque chose doit être réalisé. Si j'ouvre la dernière réservation en attente qui correspond à la dernière vente que je viens d'encoder, la réservation pour l'instant est unique. Donc, si je prends ma commande et que je la recherche parmi toutes les commandes du système, vous pouvez constater dans les livraisons liées à cette vente que pour l'instant, il y a une seule réservation qui est entièrement ou partiellement prête et un bon de livraison. Si je reviens maintenant dans ma réservation, vous pouvez constater qu'il y a un onglet qui s'appelle Opération To Do et un onglet qui s'appelle Opération. La liste des produits dans l'onglet Opération est plus longue que la liste des produits dans Opération To Do. C'est normal. Les produits repris dans l'onglet Opération To Do correspondent aux produits pour lesquels un mouvement de stock, d'après les stocks encodés dans Odoo, devrait être réalisé, tandis que l'onglet Opération reprend toutes les lignes produits liées à la vente. Comme vous le voyez, dans cet onglet Opération, le premier poste, deux articles sont demandés et 2 sont normalement disponibles de stock. Et donc, ce premier poste, vous allez le retrouver dans Opération To Do, tandis que le second poste, pour lequel on demande également 2 pièces, aucune pièce n'est disponible de stock. Et donc, cet article VE42, vous ne le retrouvez pas dans Opération To Do. Lorsque le magasinier édite sa réservation, il peut, via le bouton Imprimer, imprimer la liste des étiquettes produits correspondant aux produits pour lesquels un mouvement de stock doit être réalisé maintenant. Pour l'instant, ces étiquettes ne sont pas mises en page dans le bon format d'étiquette, mais les informations disponibles sont les bonnes. Et comme vous le voyez, il ne reprend que les X produits présents dans l'onglet Opération To Do. L'autre possibilité pour le magasinier est d'imprimer une liste de prélèvements qui sera imprimée sur un document A4 non autocollant et qui reprend également tous les produits à préparer et pour lesquels il va réaliser un transfert de stock. Lorsqu'il est allé chercher le matériel, si tout le matériel demandé était bien de stock comme cela devrait être, le magasinier n'a qu'à cliquer sur le bouton « Remplissage automatique » afin de faire passer la colonne, les quantités de la colonne « Quantité traitée » à la valeur correspondant à la quantité demandée et cliquer sur « Valider ». S'il s'est trompé et qu'il a fait cette opération alors que tout n'était pas disponible, il peut faire l'opération inverse en cliquant sur le bouton « Set Quantity to Zero ». Je recommence mon opération et il se peut que, par exemple, le poste où l'on demandait 14 pièces, il n'y avait que 10 pièces disponibles. Donc, dans ce cas-là, le magasinier va modifier sa réservation et dans les 14 pièces qu'il normalement aurait dû traiter, il peut modifier et mettre qu'il n'en a que 10. Lorsqu'il a fait sa modification, il doit, pour que le transfert de stock se réalise, il doit encore cliquer sur le bouton « Valider ». Tant que l'on n'a pas cliqué sur le bouton « Valider », on peut
encoder des modifications. Donc, je clique à présent sur le bouton Valider. Vous allez voir que toutes les lignes traitées sont maintenant en grisé et que dans l'onglet Opérations, toutes les lignes sont également en grisé et correspondent exactement au même produit que ce qu'il y a dans Opération To Do. Alors, vous allez me demander où sont passées les autres pièces et où sont passées les 4 pièces qui n'étaient pas disponibles physiquement dans le stock, puisque ce poste-ci, théoriquement, j'aurais dû préparer 14 pièces. Eh bien, les pièces qui n'étaient pas de stock ou qui n'étaient pas de stock suite à une erreur de stock ou qui n'étaient pas disponibles dès le départ dans le système ont été conservées dans un nouveau document de réservation. Donc, si je mets à jour ma vente, vous voyez qu'à présent, il y a 3 documents de livraison, 2 documents de réservation et le bon de livraison. Rappelez-vous, au départ, il n'y avait qu'un seul document de réservation. Une réservation est faite et correspond à ma liste de produits avec ma quantité 10 modifiée, qui est sur le poste P2M1T4S, et une liste de produits qui reprend tous les produits qui n'étaient pas de stock dans Odoo au moment de la confirmation de la vente, ainsi que le poste où j'ai modifié la quantité. J'ai traité les 10 pièces disponibles et j'ai laissé 4 pièces en attente. Ces 4 pièces, elles sont toujours disponibles puisque je n'ai pas encore corrigé le stock. Et donc, il appartient au magasinier, lorsqu'il ne peut pas mettre dans la réservation la quantité exacte de pièces demandées, de rentrer dans le produit, mettre à jour la quantité et aller dire que les 4 pièces qui théoriquement étaient de stock, physiquement n'y étaient pas. Lorsqu'il sauvegarde cette modification et qu'il revient dans la réservation, l'onglet Opération To Do s'est vidé puisque les 4 pièces ne sont pas disponibles et les 4 pièces sont à présent uniquement dans l'onglet Opération avec une quantité réservée de 0 puisqu'elles ne sont plus disponibles. Il appartient toujours au magasinier de prévenir lorsqu'il fait ce genre d'opération l'administratif concerné afin qu'elle commande le matériel qui théoriquement était de stock mais qui ne l'était pas, de manière à terme à pouvoir livrer la totalité de la commande à son client.